Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'explication centrée sur le Loutchébem, qui accompagne donc les vidéos sur les fables de La Fontaine en Loutchébem. J'ai reçu quelques messages demandant une explication de cette langue assez désagréable à écouter, mais tout de même atypique à entendre. Donc, qu'est-ce que le Loutchébem? D'après le livre de Françoise Robert Largenton, L'Arlépem l'Argonmuche du Loutchébem, parler l'argot du boucher, aux éditions Langue Française, volume 23, numéro 90, Parlure argotique, publié en 1991, est une langue issue de la déformation par l'argonji du mot boucher, attesté pour la première fois en 1876 sous la forme Lutchébem, et a été utilisée à partir de la fin du XIXe siècle pour désigner le largonji des Loutchébem, le jargon des bouchers, autrement dit l'argot des bouchers. Il s'agit d'une langue typiquement parisienne, en plus d'être typiquement parisienne, parlée seulement par la congrégation bouchère de la capitale. Il faut savoir que le Loutchébem est surtout un langage oral, et l'orthographe en est très souvent phonétisée. C'est une langue qui aujourd'hui n'est pratiquement plus parlée. Cette langue repose sur un système d'échange de lettres. La première lettre est remplacée par un L. Par exemple, un boucher devient un loucher. La première lettre est rejetée à la fin du mot. On garde le L et on renvoie le B à la fin, ce qui fait Loutchéb. On ajoute un suffixe au choix. S, composé de E accent aigu S, M, EM, UCH, UCHE, OC, OC et bien d'autres. Ce qui donne Loutcherbem. Le mot peut être légèrement modifié pour une meilleure prononciation. On a ainsi enlevé le R de Loutcherbem, ce qui donne Loutchébem. Autrefois largement répandu dans la profession, il est aujourd'hui encore utilisé parfois pour certaines expressions, qui dans le langage courant, par exemple, un filou, qu'on appelle un loufia. Passer en loose D, c'est-à-dire passer en douce, c'est du Loutchébem. Fou, qui donne loufoque, même si loufoque a pris un autre sens que fou. À poil, qui signifie être tout nu, on dit souvent awalpé. Le Loutchébem n'a pas survécu dans son intégralité au temps. Il a survécu à travers quelques expressions que nous avons vues à travers les exemples cités plus tôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le fonctionnement de cette langue. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, je me charge de sous-titrer les vidéos pour tout simplement voir comment ça s'écrit. J'espère ne pas vous avoir perdu au fur et à mesure de cette vidéo, et je vous invite donc à suivre les prochaines sorties des fables de La Fontaine en Loutchébem pour mieux comprendre cette langue à travers de vrais textes. Je vous dis donc à la prochaine fois, et au plaisir de vous revoir.